Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la fable Le vieux chat et la jeune souris. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fable, une petite résumé, sa morale, et je vais vous donner des arguments si je suis pour ou contre la morale de cette fable. Alors commençons-nous avec une petite lecture. Le vieux chat et la jeune souris. Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat en pleurant sa clémence, et payant de raison le ramène un gros bis. Laissez-moi vivre, une souris de ma taille et de ma dépense est-elle en charge de ce logis? Affirmerai-je, à votre avis, l'hôte et l'hôtesse et tout leur monde? Un grain de blé je me nourris, une eau me rend toute ronde. À présent, je suis maigre. Attendez quelque temps, réservez ce repas à monsieur vos enfants. Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit, tu t'es trompé. Est-ce qu'à moi que l'on tient de semblables discours? Tu gagnerais autant de parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez. Cela n'arrive guère. Selon cette loi, descends là-bas, meurs et va-t'en, tout de ce pas. Arroguaient les sœurs finlandères. Mes enfants trouveront assez d'autres pas. Il tient parole, et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. Alors, voilà la petite lecture. Et maintenant, passons-nous au résumé. Alors, dans cette fable, elle raconte l'histoire d'un vieux chat qui essaye de convaincre une souris, de sortir de son trou. Le chat, il essaye de convaincre la souris en lui disant qu'il ne mange plus de souris. Il essaye de lui parler calmement et il essaye de lui parler gentiment. Il fait tout ça pour essayer de gagner sa confiance. Mais malheureusement pour le chat, la souris ne lui fait pas confiance et il croit à aucune chose à ce qu'il lui dit. Donc, la souris lui dit qu'il préférait de rester dans sa trou. Et grâce à sa prudence, la souris ne se fait pas capturer et manger par le chat. Et maintenant, passons-nous à la morale de la fable. La morale de la fable, c'est qu'il faut rester méfiant des promesses des personnes dont ses intentions sont mauvaises. Par exemple, imaginons que quelqu'un que tu connais pas te rapproche et te dit que si tu vas avec lui, il va te montrer quelque chose de super. Par exemple, une montagne de bonbons, un nouveau iPhone ou une nouvelle PlayStation. Alors, même si aux premières rencontres, il semble être gentil, il faut toujours rester méfiant. Pourquoi? Parce que, de 1, c'est quelqu'un que tu connais pas, et de 2, on connaît pas ses vraies intentions. Ça peut être mauvais ou ça peut être bon. Alors, si c'est bon, il a vraiment quelque chose de super, comme un PS5 ou je sais pas. Mais si ses intentions sont mauvaises, il peut te vendre chez quelqu'un, ou il peut te kidnapper et il peut te couper en morceaux. Mais bon, c'est juste des exemples. Alors, pour mes arguments, je vais commencer par dire que je suis d'accord avec la morale de la fable parce que il y a certaines personnes qui utilisent des paroles gentilles pour tromper d'autres personnes. Ils peuvent essayer de te promettre de garder ton secret, ou ils peuvent essayer de te dire qu'ils ne vont plus te faire du mal. Mais en réalité, ils veulent seulement profiter de la situation ou de ta situation. Par exemple, comme dans la fable, le chat a dit aux souris qu'il ne mange plus de souris. Il a dit ça parce que il voulait que la souris sorte de son trou et il voulait avoir la confiance de la souris pour la capturer. Mais malheureusement pour lui, la souris ne l'a pas fait confiance et donc la souris ne s'est pas fait capturer. Et pour mon deuxième argument, la fable nous apprend que certaines personnes ne changent pas facilement. Si quelqu'un a déjà menti ou a fait du mal au passé, il est normal d'être méfiant.
Par exemple, dans l'histoire, la souris sait que le chat est un danger, mais grâce à sa prudence, elle a pu éviter de se faire tromper et de tomber dans la piège du chat. Alors, cet exemple montre qu'être prudent est une sorte de protection, et d'être prudent peut nous sauver en quelque sorte. Mais bon, ça c'était mes deux exemples, et aussi ça c'est la fin de ma présentation, et c'est tout. Au revoir.